Donc, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 7 juillet 2021. Donc, voici les différentes nouvelles pour aujourd'hui. Donc, par rapport aux navettes estivales des bus des îles et Mont-Saint-Bruno. Deux navettes estivales ont été mises en service vers les parcs nationaux de l'agglomération par le RTL. Vous pouvez donc profiter de magnifiques espaces verts grâce à deux lignes estivales partant du terminus Longueuil. Elles se rendent évidemment au parc des îles de Boucherville et vers le Mont-Saint-Bruno que l'on connaît tous. Elles sont en service les fins de semaine jusqu'au 6 septembre, incluant le lundi de la fête du travail. Excusez-moi, s'ajoutent les lundis au vendredi pendant les semaines de vacances de la construction. Donc, profitez de ces lignes pour vos belles activités familiales. La CEPAC offre d'ailleurs à nos clients un accès garanti, même si le site indique que le nombre maximum d'accès quotidien est atteint. La CEPAC offrira aussi un rabais de 25 % aux utilisateurs des navettes à la location d'équipements. Donc, ça vaut tout à fait la peine d'aller prendre nos navettes. Aussi, le RTL a lancé une consultation en ligne sur la révision de notre réseau. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir fait part de vos commentaires et idées, et nous vous en remercions. Près de 3000 visites en quelques semaines, imaginez-vous donc. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas allés voir nos propositions de lignes d'autobus en prévision de l'arrivée du REM à y aller. Vous avez tout l'été pour le faire à l'adresse consultation.rtl.ca jusqu'au 30 septembre. Cette consultation aidera nos équipes à peaufiner un réseau selon vos besoins. Donc, profitez-en. Nous sommes présentement en service estival. Le service est au même niveau de service que les derniers mois pour vous permettre de profiter des activités de l'agglomération. Il sera amélioré au quotidien selon les besoins et les ressources tels que nous l'avons fait dans la dernière année. Nous préparons actuellement la rentrée de septembre, sachant que le retour au travail et aux études en présentiel se fera pour plusieurs. Nous vous invitons à nous suivre et à opter pour un transport plus écologique que la voiture solo. Nous aurons des options pour vous. D'ici là, nous vous souhaitons un super bel été et sur ce, je vous souhaite un bon conseil. Donc, nous allons débuter, Madame la greffière, avec l'adoption de l'ordre du jour. Certainement, il y a lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté. Il y a lieu, en effet. Avons-nous un proposeur? Posé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie, M. le Président. Merci, M. Savarière-Carrière. Et c'est donc adopté à l'unanimité. Nous n'avons pas reçu de questions du public aujourd'hui, ce qui nous amène, Mme la greffière, au point 3.1, soit un procès-verbal. D'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 juin dernier. Ai-je une personne pour en faire la proposition? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci, Mme la vice-présidente. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. Boivin. Et c'est adopté à l'unanimité. On arrive en 4.1, désistement d'un recours en jugement déclaratoire pour la carte Opus. Madame la greffière. Considérant que l'Autorité régionale des transports métropolitains, EXO, la Société de transport de Montréal, celle de Laval, de Longueuil, le Réseau de transport de la capitale, la Société de transport de Lévis, celle de Sherbrooke également, ont institué un recours en jugement déclaratoire contre le procureur général du Québec et l'Office de la protection du consommateur, qui sont des défendeurs, dans un dossier de Cour supérieure pour soit trancher la question de leur statut de non-commerçant au sens de la loi sur la protection du consommateur. Si tant est qu'elle soit des commerçants, la question de la qualification de la carte Opus à titre de carte prépayée au sens de cette loi. Considérant que les OPTC, dans le cadre d'un autre recours, sont depuis visés par une action collective dans laquelle les mêmes questions sont en litige. Considérant que les opérateurs ont donc pour mission d'assurer la mobilité des personnes par des modes de transport collectifs, sont toutes des personnes morales de droit public à but non lucratif, dont la majorité du financement provient des contributions du gouvernement et des municipalités. Considérant qu'on veut éviter le dédoublement des procédures, il y a donc lieu d'approuver la procédure de désistement sans frais dans le dossier de la requête en jugement déclaratoire. C'est d'autoriser aussi la présentation d'un avis de désistement sans frais pour le réseau de transport de Longueuil et d'autoriser la procureure au dossier, Maître Brixy, de l'étude Lavry Avocat, à signer pour au nom du réseau de transport tout document jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente.
En vous remerciant, Mme la greffière, une personne souhaite-t-elle en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le Président. En vous remerciant, M. Lemire. Et donc, c'est adopté. On arrive aux émissions d'obligations maintenant. Donc, 4.2.1, Mme la greffière. Vous avez une séquence ici de résolutions qui sont tous pour les mêmes fins dans le cadre d'une émission d'obligation qui vise différents règlements. Alors, ça vise les règlements L50, 59, 60, 64, 65, 71, 75, 81, 82, 87, 88, 89, 93, 101 et 105. Alors, dans ce cas-ci, vous avez une résolution là, de courte échéance et de concordance pour l'emprunt par obligation au montant de 4 87 000 qui va être réalisé le 19 juillet. Alors, la première résolution se lit comme suit. Alors, considérant que dans les différents règlements d'emprunt dont je vous ai fait la lecture, au regard de chacun d'eux, là, le RTL souhaite émettre une série d'obligations par échéance pour un montant qui totalise le 4 87 000. Ça va être réalisé le 19 juillet. Vous avez la répartition selon l'ensemble des règlements. Il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Alors, en vertu de cette loi, ça fait en sorte qu'on peut émettre dans un terme qui est plus court que celui qui était originellement prévu. Alors, les règlements d'emprunt qui sont indiqués seront financés par obligation, c'est-à-dire qu'une obligation par échéance, ça va être daté du 19 juillet prochain. Les intérêts vont être payables semi-annuellement le 19 janvier et le 19 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, sauf consentement. Elles seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation et ils vont agir aussi au nom des adhérents comme agents d'inscription. Ils vont procéder aussi au transfert des fonds conformément aux obligations qui sont prévues et ils vont effectuer aussi là, les paiements en capital et de prélever directement les sommes requises dans le compte suivant, celui de la Banque nationale du Canada, que les obligations soient signées par le président et par la trésorière. En ce qui concerne la question des amortissements annuels de capital qui sont prévus pour différents règlements, au lieu du terme prescrit, ça va être un terme et pour un solde qui est plus court. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, ça fera un plaisir à Mme Denis, moi-même, de signer ça. Est-ce que quelqu'un souhaite faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot, pour appuyer. J'ai appuyé, Monsieur le Président. En vous remerciant, M. Miles, et c'est donc adopté à l'unanimité. On arrive au 4.2.2, encore des adjudications pour l'émission d'obligations, Mme la greffière. C'est ça. Alors, toujours dans ce même cadre, le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui, à 11 h ce matin, à l'ouverture des soumissions de la part là, des différentes institutions financières qui souhaitaient là, obtenir le dit financement. Alors, c'est conformément aux différents règlements d'emprunt qui vous ont été cités. Le réseau de transport a donc demandé, là, par l'entremise du système électronique d'adjudication et de résultats des titres d'emprunt qui sont émis pour du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation qui est datée du 19 juillet au montant de 4 87 000. À la suite de l'appel d'offres, le ministère a reçu 5 soumissions conformes. Elles sont les suivantes. Vous avez Valeur mobilière Desjardins, BMO Nesbitt Burns, Financière Banque nationale, RBC Dominion Valeur mobilière Banque Laurentienne. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission qui est présentée par la firme Valeur mobilière Desjardins est la plus avantageuse, alors que l'émission d'obligations pour le réseau de transport soit jugée à cette firme, que la demande soit faite, que le service de dépôt et de compensation soit fait pour l'inscription de cette émission et qu'ils agissent aussi au nom des adhérents et de procéder là, au transfert des fonds tel que prévu et que le président et la trésorière aient la délégation de signature requise. On vous remercie, Mme la greffière. Est-ce qu'une personne souhaite faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer? Oui, je l'appuie, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Bourgoin. Et c'est adopté. On arrive au 4.3, une approbation d'entente avec la RTM. Mme la greffière. D'approuver l'entente qui concerne les services de transport collectif 2021 à intervenir avec l'Autorité régionale de transport métropolitain rétroactivement au 1er janvier, laquelle sera en vigueur jusqu'au 31 décembre. D'autoriser le directeur général à finaliser pour au nom du réseau de transport la négociation de cette entente et d'en autoriser sa signature. En vous remerciant, est-ce qu'une personne souhaite faire la proposition? Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Lanctot.
Et le 4.3 est adopté, Mme la greffière. On arrive à l'approbation de lettre d'intention avec la RTM en 4.4. D'approuver la lettre d'intention au Conseil relativement à la délégation au réseau de transport de Longueuil de la réalisation des interventions de maintien d'actifs qui sont planifiées en 2021 pour les équipements métropolitains par l'Autorité régionale de transport métropolitain le ou vers le 7 juillet, d'autoriser le directeur général à signer pour le nom du RTL. Merci, Mme la greffière. Est-ce qu'un membre du CA souhaite proposer? Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Lemire. Et pour appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Poitras. Et c'est adopté en 4.4, Mme la greffière, en 4.5, modification d'une entente. Alors, d'approuver l'addenda numéro 1 qui vient modifier l'entente qui est intervenue entre le RTL et la Société de transport de Sherbrooke concernant une demande commune de soumission publique pour l'acquisition d'autobus électriques de 12 mètres pour 2021 et 2022, lequel a pour but de modifier la période et la quantité d'autobus à acquérir pour cette société, d'autoriser le directeur général à signer pour le nom du RTL. On vous remercie, Mme la greffière. En 4.5, est-ce qu'un ou une membre du conseil d'administration souhaiterait proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Lanctot. Et pour appuyer? J'ai appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. C'est adopté en 4.5. Nous passons au 4.6, modification d'un contrat. Considérant l'octroi du contrat à la firme Impérial Habitation pour le renforcement de lignes de vie et de palans au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil au montant de 239 912,35 $, taxes incluses. Considérant que 3 ordres de changement ont été émis au montant de 3 514,62 $, taxes incluses. Considérant que les travaux d'installation de renforts aux poutrelles des baies 1, 2 et 3 ont été affectés par un ralentissement qui est dû aux obstacles qui étaient non prévisibles et qui sont décrits dans la demande de changement, qui occasionne un coût supplémentaire à l'adjudicataire Impérial Habitation et que les travaux prévus à la baie 22 ont été annulés. Considérant que les travaux de renfort des poutrelles pour l'installation de nouvelles lignes seront nécessaires et n'étaient pas prévus au devis, et l'annulation de travaux à la baie 22, considérant l'annulation de travaux prévus au devis, considérant que le réseau de transport peut prévoir, en vertu de son règlement sur la gestion contractuelle, une modification à un contrat dans la mesure où cette modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Il y a donc lieu d'ajouter un montant de 56 107,80 $, taxes incluses, diminué d'un crédit au montant de 29 213,90 $, taxes incluses, suite à l'annulation des travaux prévus à la baie 22. Ça totalise un montant supplémentaire de 26 893,88 $, taxes incluses, au montant du contrat jugé à Impérial Habitation Incorporée. C'est dans le but de payer le coût supplémentaire qui est occasionné par la présence d'obstacles qui ralentissaient l'exécution de travaux d'installation des renforts aux poutrelles des baies 1, 2 et 3. Merci, Mme la greffière. Un proposeur? Propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Une personne souhaite appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. On vous remercie, Mme Dessel, et c'est adopté. Octroi de contrat pour des produits d'atelier en 4.7, Mme la greffière. D'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public pour la fourniture sur demande de produits d'atelier pour une durée de 3 ans, qui inclut une option. C'est au plus bas soumissionnaire conforme les firmes Le Groupe JSV Incorporé et Quincaillerie de Mers Incorporé. C'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 338 000 987,41 $, taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions déposées, aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Vous avez la ventilation par fournisseur. Merci. Est-ce qu'un ou une membre du conseil souhaite en faire la proposition? Oui, je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Avons-nous un appuyeur? J'en fais l'appui, Monsieur le Président. Merci, M. Savaria-Carrière. Et c'est proposé, appuyé et adopté. Nous passons à 4.8, un octroi de contrat pour Astuce, Mme la greffière. Considérant que le réseau de transport de Longueuil utilise le logiciel Astuce qui a été acquis en 1989, que la version actuelle 2012 comprend des modules suivants: véhicule, crew, crew-up, roster, minbus, min-monitor, APT, daily crew, daily véhicule, self-service, lesquels permettent la planification et la gestion complète des assignations des chauffeurs, incluant la production de la paie.
Considérant que la firme Giro Incorporée, le groupe en informatique et recherche opérationnelle, est le fabricant et le distributeur unique et le détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce produit. Considérant que le RTL n'est pas tenu, en vertu de l'article 101.1 de la loi sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d'offres lorsque l'objet découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un logiciel et que ça vise la protection des droits exclusifs, des droits d'auteur, des brevets ou des licences exclusives. Conséquemment, il y a donc lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour la migration du logiciel Astuce à la version 2021 à la firme Giro Incorporée, le groupe en informatique et recherche opérationnelle. C'est pour un montant total estimé à 1 724 134 et 6 taxes incluses à compter du 31 juillet prochain. C'est pour une période de 20 mois, conformément à son offre de service qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci, Mme la greffière. Avons-nous quelqu'un pour faire la proposition? J'en fais la proposition. Merci, M. Savaria-Carrière. Et pour appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Et c'est adopté, Mme la greffière. On arrive maintenant à 2 dépôts. Le premier en 4.9 des chèques émis. Prend date du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 17 mai au 20 juin. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 12 427 899,94. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est déposé. Donc, les bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus. Dans ce cas-ci, c'est de prendre acte du dépôt de la liste bons de commande, contrat, entente de 25 000 $ et plus. Et c'est pour le mois de mai 2021. Et c'est déposé. Nous arrivons à l'intervention des membres du Conseil qui sera fait en ordre alphabétique, comme d'habitude. Donc, Mme Allary. Excusez-moi, je cherchais mon micro. Alors, bien sûr, je suis très heureuse de voir que les navettes en direction des parcs nationaux seront de retour cet été. Alors, bien que nos parcs, en tout cas, particulièrement celui de Saint-Bruno, a souffert de la présence de la spongieuse, vous en avez peut-être entendu parler. Bien, ça reste que c'est un endroit qui est magnifique à visiter. Alors, un grand merci pour ce retour des navettes du RTL. Bonne soirée. On va se refaire un tour là. Donc, les spongeurs sont rendus des papillons. Monsieur Boivin. Oui, alors je souhaite une belle saison estivale à tous les membres du Conseil, à tous les employés du RTL, ainsi qu'à tous les usagers là, qui utilisent le transport en commun. Et profitez bien de nos services. Ils sont bien utiles. Merci, M. le Président. Merci, M. Boivin. Très bonne soirée à vous. Mme Bourgoin. Oui, moi aussi, j'aimerais souhaiter un bel été à tous. Et puis, on a tous hâte de voir les midibus à l'œuvre. Ça va être un autre bel événement qui va avoir lieu bientôt, nos navettes électriques. Donc, avec vous, je suis toujours heureuse de les voir en test. Et puis, bientôt, de les voir à l'œuvre, ça va être également très cool. Et entre-temps, bon été à tous et joyeux anniversaire à notre président, M. Tabarra. Merci, Mme Bourgoin. C'est très, très apprécié. On fêtera ça dans un autobus électrique ensemble. Mme Dessel. Alors, bonsoir. Je me joins à M. Boivin pour vous souhaiter à tous de très belles vacances, incluant les membres du Conseil. Et je voudrais féliciter toute l'équipe du RTL. Ils ont travaillé très fort pendant les derniers mois. Donc, ces vacances-là sont amplement méritées. Et je veux féliciter plus particulièrement les membres. La petite équipe du transport adapté sont très peu nombreux, mais ils ont su être efficaces au même titre que les autres équipes du RTL. Alors, bonnes vacances à vous tous s'il y a lieu. Bonne fête, M. le Président. Merci, Mme Dessel. Donc, la représentante du transport adapté au conseil d'administration fait ses remerciements. Le message sera bien entendu transmis. Donc, nous passons à Mme Desgroseilles. Oui, alors bonsoir à vous tous. Évidemment, passez un bel été. Profitez des transports en commun pour vous déplacer. Ça va être beaucoup moins compliqué. Et évidemment, bonne fête à Jonathan, à notre président. Et on se revoit très bientôt. Profitez-en pour aller aller dans les sentiers piétonniers, d'aller dans les parcs, encourager les restaurateurs,
de l'agglomération. Ils l'ont pas eu facile, puis personne n'a eu facile, mais eux doivent se refaire une carapace. Et alors, je vous souhaite un bel été et au plaisir de se voir dans les autobus électriques. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Je vous souhaite un super bel été à vous aussi. Merci pour les bons souhaits. Monsieur Lanctot. Merci. Alors, je vais souhaiter à tout le monde, tous les équipes du RTL, de n'importe quel département, tous les employés, un bel été. Et ceux qui peuvent prendre des vacances, d'en prendre des super bonnes. Et puis, évidemment, utiliser le transport en commun. Ça vous fait pas mal, bien au contraire. Ça vous permet de vous libérer de la conduite et de pouvoir profiter, de regarder autour de vous les belles choses qu'on a dans notre ville et dans les villes liées. Alors, je vous invite à prendre le transport en commun pour ces bonnes raisons-là. Puis aussi, ça les encourage. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Lanctot. Une bonne soirée à vous. M. Lemire. Merci, M. le Président. Alors, ça va être court et bref. Alors, je veux souhaiter un bon été et de bonnes vacances aussi à tout le monde. Aux collègues du Conseil, je vous souhaite des belles vacances parce que cette année, ça n'a pas été facile. À tous nos employés du RTL, tous services confondus, chauffeurs, entretien, mécanique, tout le monde, vous le méritez puisque la dernière année n'a pas été facile, comme j'ai dit tantôt, mais profitez de votre été sur des vacances, il faut en profiter. À tous nos fonctionnaires, à toutes les directions et à notre super étoile, Monsieur le directeur général, parce que vous êtes le pilier. Grâce à vous, l'harmonie est au RTL depuis plusieurs années. Et je pense que, pour moi, vous êtes la super étoile. Mais vous savez, aujourd'hui, on est le 7 juillet, mercredi, la cinquième partie du Canadien. On va souhaiter qu'ils vont gagner à soir, hein, parce qu'ils ont besoin. L'ouragan est passé, là. Maintenant, c'est les Canadiens qui vont faire l'ouragan. Ça va bien aller. Et félicitations à toute notre clientèle qui ont resté avec le RTL. Ils sont fidèles. Eux aussi, ça n'a pas été facile dans la dernière année parce qu'il y avait moins de monde à l'autobus, la distension, tout ça. Alors, il faut rester avec nous, continuer à le prendre parce qu'on va avoir besoin, et eux aussi, ils ont besoin de nous, mais on a surtout besoin d'eux autres pour continuer tantôt avec tout le REM et tout ça, là. Alors, on va souhaiter que ça va aller mieux pour... le dicton, c'est quoi? L'avenir n'est pas garant du passé, je l'espère. Le passé est en arrière, là. J'espère qu'on vivra plus ça, là. Et M. Tabarra, mais sais-tu, 72 ans, vous avez eu votre fête? Ou 27 ans? 27 ans. Hey, c'est pas vieux, hein? Bien, félicitations, M. Tabarra. Je vous souhaite un bon anniversaire aujourd'hui et je vous en souhaite quelques-unes pour venir me rattraper. Bonne soirée. Merci, M. Lemire. Je vais essayer de vous rattraper, en effet. On va peut-être, à un moment donné, on va être à la même âge, on ne sait pas. Hein. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un très bon été aussi. M. Miles. Merci, M. le Président. Je veux souhaiter des bonnes vacances à tous les employés du RTL, les employés du bureau, les employés syndiqués dans l'usine, les chauffeurs d'autobus, toutes les directions du RTL. Bonnes vacances, bien méritées, amusez-vous bien. Restez en sécurité, très important. Profitez de votre famille, très, très important. Et je pense, j'ai juste ça que je veux dire, M. le Président. So, happy holiday, happy summer holidays to everybody and bonne fin de journée. Merci, M. Miles. Une bonne fin de journée à vous et un bon été. M. Poitras. Et merci, M. le Président. Ben, écoutez, bon été à tous et prenez l'RTL, je pense que c'est important. On vit des canicules, puis des fois, c'est pas tout le temps évident, mais on sait que plusieurs autobus du RTL sont climatisés. Alors, au lieu de prendre l'auto, ben, on prend l'autobus. Alors, c'est mon message. Merci. Merci beaucoup, M. Poitras. Une bonne été à vous. M. Savaria-Carrière. Oui, alors, bon été à toutes et tous. Profitez bien du soleil, s'il y en a, bien sûr. Monsieur le Président, joyeux anniversaire. Et comme Monsieur Lemire l'a dit,
une partie à la fois. On va y arriver. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour les bons soins, M. Savaria-Carrière. Et on va y arriver en effet. Et donc, notre vice-présidente maintenant, Mme Keval. Eh bien, je vais répéter, mais je tiens à vous souhaiter à chacun un bel été, à tous les employés, chacun d'entre vous, tous les employés du RTL. Un grand merci pour votre sens d'adaptation cette année. Vous avez été incroyable. Et ben, j'invite les usagers qui n'ont pas eu l'occasion de participer à nos consultations de le faire. On attend votre point de vue et que vous puissiez remplir ce sondage. Merci beaucoup. Bon été. Merci beaucoup, Mme Keval. Et un bon été à vous. Donc, rapidement, en terminant, mais écoutez, on a eu de bonnes nouvelles en entrée de jeu. Encore une fois, la continuité des navettes, c'est super, c'est splendide qu'on puisse se promener dans notre agglomération avec des bénéfices quand on prend le transport en commun. Hein. Donc, ça vous garantit une place et ça vous fait des petits rabais. Donc, profitez-en, là, c'est essentiel. Pour ce qui est des consultations publiques, notre vice-présidente l'a dit, mais c'est important de mettre l'emphase là-dessus. C'est rare qu'il y ait des révisions de réseau d'une aussi grande importance dans l'histoire d'une société de transport. Donc, profitez-en. C'est le moment. Toutes les choses positives et négatives que vous avez à dire, les améliorations que vous voulez apporter, vos commentaires, comment est-ce que le transport affecte votre vie, votre qualité de vie. Donc, c'est le temps. Là. C'est le temps. On essaie dans la mesure du possible de s'adapter à vous, évidemment avec les moyens qui nous sont donnés, mais c'est le temps d'aller commenter là, et d'aller participer finalement aux consultations publiques, consultation.rtl.com. Allez-y. Je voudrais souhaiter évidemment des bonnes vacances à tout le monde. Plusieurs d'entre nous feront du porte-à-porte cet été, donc auront des coups de soleil, etc. Et tous ceux qui en feront pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'en faire, vous pourrez rire de nous et profitez-vous de vos vacances pour de vrai. Donc, je vous souhaite des bonnes vacances à tout le monde, là, évidemment, des bonnes portes. Et dernière chose, c'est l'été, on va avoir du plaisir, on va être excités. Alors, soyons prudents autant que ce soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Hein, c'est les mêmes routes qu'on partage. Donc, on est capable de le faire le plus possible. On prend l'autobus et on prend des moyens de transport actifs, mais on doit quand même partager la route avec tout le monde. Donc, allons-y mollo. Profitons-en, profitons de la belle été. On a eu une année difficile, donc c'est le fun que les mesures s'adoucissent et que, espérons que la température s'adoucisse aussi, là, donc qu'on puisse en profiter pleinement. Donc, je souhaite un bel été à tout le monde. On se revoit au mois de septembre. Et sur ce, la séance sera bientôt levée avec une proposition de... Je propose, Monsieur le Président, puis je propose de bonnes vacances aussi. Merci beaucoup, tous. Madame Dessel, bien apprécié. Et ce sera appuyé de... Ce sera appuyé allègrement par allègrement. les On termine ça en grand en poursuivant nos traditions. Donc, la séance est maintenant levée et merci à tous. Bonnes vacances, tout le monde. Bonnes vacances. Bonnes vacances, au revoir. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances, tout le monde. Bye.